Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Asseyez-vous maintenant. Tout le monde s'assoit. Tout le monde s'assoit. Prenons nos Bibles. Romains chapitre 8. Le temps est parti, mais c'est important que ce matin, le revêtement soit ton partage. Les premiers a dit Amen, que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous. Tu es un suiveur. Quand les gens crient Amen, c'est maintenant que tu cries Amen. Qu'il te soit fait selon ton Amen. Romains chapitre 8, ne te lève pas le dernier. Levez-vous quand on lit la Bible. Et le message que j'ai préparé, alors il est 10 heures. Je vais vous lire un passage en 5 minutes. Et puis les 5 minutes là sont 5 minutes de grâce. Voilà, il n'a qu'à s'asseoir sur le ventre. Pour l'éternité, il va vous isoler. Il y a des situations où tu crois que les hommes t'ont abandonné. Non, c'est Dieu qui t'a isolé. Ton amen est suspect. J'ai dit, quand tu vois, il y a des situations qui vont faire que tu vas rester seul. Si quelqu'un est dans ça, ta saison est arrivée. Ouvrez la Bible. Vous savez, aujourd'hui, tout est miracle. C'est-à-dire là où tu as arrêté, là. Si tu dis, frère, donne-nous un deuxième signe, je vous donne un deuxième signe. Je n'ai pas compris. Je t'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Dis, frère, montre-nous un deuxième signe. On doit le dire ensemble. Ce n'est pas moi qui produis le signe. Je vais vous montrer le signe. Maintenant, laissez tout ce qui est dans votre main. Ouvrez la Bible dans vos deux mains. Regardez bien. Il ne faut pas que quelqu'un va lire dans ta Bible. Hein? Fiston, chacun prend sa Bible. Mets dans ta main comme ça. Comme on nous a enseigné à l'école de dimanche. Toi, tu es venu à l'église musclée déjà, mais ça ne fait rien. Hein? Nous, on est passé à l'école de dimanche. Mais on est dans la même dimension. Prends tes deux mains. Mets tes deux mains en bas de la Bible comme ça. Regardez bien. Vous croyez que la Bible est esprit? Vous croyez? Vous savez, là où on est arrêté, il y a des gens qui sont plus sensibles que toi. Ceux qui sont sensibles là. Regardez bien. Mets bien la Bible dans ta main. La Bible simplement va commencer. Malaketebos. Ou bien la Bible. Ce n'est pas un homme. Dieu est dans ce livre. Et l'esprit qui a écrit ce livre. Oh. Est-ce que tu peux toucher le dos de ce frère qui est assis là? Regarde là. Regarde le dos. Mets ta main droite sur son dos. Voilà, touche son dos. Appuie. C'est un homme d'affaires, un apôtre dans les affaires. Mais lui-même, il ne sait pas. Mais je suis descendu de Jérusalem pour te dire, Dieu t'enverra dans des lieux les plus retirés pour annoncer sa parole et faire des affaires. Il y a quelqu'un parmi les chantres là-bas. Aujourd'hui, remarque bien ce jour. Tu es parmi les Joël. Et l'esprit va être habitué à toi. L'esprit va s'habituer à toi parce que tu es devenu sa main. Aidez-le. Tu vois la Bible? Tu vois la Bible dans ta main? Est-ce que tu vois la Bible? Il y a une femme au milieu là. Le Seigneur est en train de résoudre tout ce problème. La Bible, ce n'est pas un pasteur qui est la solution. C'est la parole de Dieu. Et pendant que tu tiens, il y a comme un feu. La Bible n'est pas un livre simple.
C'est l'Esprit de l'Éternel. Tu as des problèmes avec tes menstrues et tu as des douleurs sévères. Mais tiens bien la Bible. Tiens bien la Bible. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tiens bien la Bible. Parce que le Seigneur sait où il te conduit. Tout s'arrête ce matin. On va lire l'atmosphère prophétique. Ouvrez vos yeux. En sonore. Romains chapitre 8. Vous tous qui nous suivez en direct dans le monde entier. Romains chapitre 8. L'esprit est dans la salle. Et l'esprit vous touche là où vous vous trouvez. Depuis la Turquie, le Seigneur te touche. Romains chapitre 8. Attrapez bien votre Bible. Vous savez, ce matin, c'est comme on va enlever la poussière sur un trésor qui est là. Il y a quelque chose que tu as lu, mais l'esprit qui a écrit cette parole-là va te donner une autre dimension. Et si seulement ce matin tu peux croire, tu vas recevoir. Regardez. Regardez. C'est un passage qu'on a lu plus de 1000 fois. Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance. Ouvrez votre esprit. Ça ne fait pas 10 ans que Dieu te connaît. Ce n'est pas 50 ans. Avant qu'il ne crée le monde, il te connaissait. Ça me fait mal que ce matin on ait des infiltrés. J'ai dit, laisse les fils de Dieu, ceux de la sémence, ceux qui ont les fils de la sémence, comprendre. Ton esprit est ouvert. C'est pourquoi cette première phrase enlève tous tes doutes et tes incrédulités. Tes soucis doivent partir à partir de cette phrase. Je t'annonce ce matin que Dieu te connaît avant la création du monde. Si tu te connais avant la fondation du monde, c'est que ce que tu es en train de traverser, il savait ça d'avance. Et je t'ai parlé ici il y a quelques années que Dieu n'est pas un pompier. Ce fardeau qui est sur ton cœur, qui est en train de t'étouffer, le Seigneur enlève ce fardeau. Ce fardeau au niveau de tes finances, au niveau de ta santé, au niveau de tes relations. Je t'annonce, je ne suis ni prophète, mais je t'annonce que le Dieu qui te connaissait d'avance règle ce problème d'avance. Ton amen n'est pas convaincant. Maintenant, le thème que j'ai donné ce matin, c'est une partie que je vous enseigne. Et le mardi, Dieu va me faire la grâce, avec la force. Je vais trouver la force avec l'Esprit de Dieu et rentrer dans les détails. Pour que les 90 jours qui ont été entamés, c'est-à-dire pendant que certains vont courir, certains vont pleurer, certains vont s'agiter, toi tu seras là en train de rendre grâce à Dieu. Ceux qu'il a connus d'avant. Dis, c'est de moi il parle. C'est de moi il parle. Dis, frère. Frère. Tu sais. Pas lui avec. Dis, frère. Frère. Tu sais. Tu sais. Toi, tu me connais il n'y a pas longtemps. Toi, tu me connais il n'y a pas longtemps. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il me connaissait. Il me connaissait. Je n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Adam et moi. Adam et moi. On a existé le même jour. On a existé le même jour. Amen. N'y pas, tu comprends? L'Éternel nous a créés le même jour. J'étais dans les reins d'Adam. C'est pas quand il a créé qu'il m'a mis dans Adam. Il nous a créés ensemble.
Seulement qu'il a programmé ma venue sur terre. Mais avant même qu'il crée Adam, il me connaissait déjà. Amen. Dis mon problème là. Mon problème là, Il connaît ça. il connaît ça. C'est pourquoi je ne me soucie plus. C'est pourquoi je ne me soucie plus. Comme il connaît ça d'avance, Comme il connaît ça d'avance, il a réglé ça d'avance. il a réglé ça d'avance. N'arrête pas. Alors lis, Claude. Car ceux qu'il a connus d'avance, Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi. arrête-toi là-dessus aussi. Petite phrase qui est là, il y a au moins 4 aussi. Dis aussi. Aussi, La portion que je vais vous te donner ce matin, en descendant de Jérusalem, c'est le Dieu d'aussi. Amen. Il n'a pas compris. Amen. J'ai dit, le Dieu d'aussi. Amen. Dieu fait rien à moitié. Il ne peut pas commencer quelque chose qu'il sait qu'il ne va pas achever. Je t'annonce que ce qu'il a commencé à ta conversion, il va achever. Donc, soulignez, prenez un bic rouge. Il y a des gens qui sont tellement religieux. Ils disent, la Bible est tellement sacrée, on ne souligne pas. Souligne! Tu es un déni, un néos. Si tu as coloris le aussi là. En tout aussi là, un bic rouge. Tu as fait? Trouve quelque chose, celui-là. Celui qui ne peut pas faire ça, si tu peux sortir, tu vas me rendre service. Je ne suis plus venu pour traiter avec les membres. Je suis venu traiter avec les aigles. En tout aussi là seulement. Aussi. Aussi là, c'est un adverbe. Dis, hein? Dis, on s'en va dans le français maintenant. Va à l'école, tu vas sous manger. Aussi là, c'est un adverbe. Dis adverbe. Un adverbe, c'est quoi? Hein? Un adverbe, c'est pas révélation. C'est quoi les professeurs de français? C'est un mot qui... C'est l'adverbe là, c'est quoi? Il modifie. Mais dans ce sens-là, regardez bien. Comptez bien les aussi qui sont là. Il y en a combien? Combien? Oh, compte. Il y en a combien? Regarde bien. Regarde bien. Il y a d'autres qui voient, ils voient avec l'œil gauche. D'autres voient avec l'œil droit. Regarde avec tes deux yeux. Il y en a combien? S'il y en a 3, que tes bénédictions soient à cette dimension. Nous, on voit 4. 4, c'est l'universalité. Oh, je ne sais pas si ce matin, lève-toi, tu me gênes. 4 là, c'est accomplissement. Et ça devient universel. Donc, avant, on va partir. Asseyez-vous. Mets ta Bible devant toi, regarde. Ceux qui l'a Connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Arrête-toi. Voyez, lève ta tête. Prends ton cahier. Ceux qu'il a connus d'avance. Voyez comment notre Seigneur opère. C'est le Dieu du complément. Et tu vois, c'est pourquoi quand tu viens, si mardi tu viens, change de place. Quand tu as dit Amen, là, les deux qui sont là, tu regardes comme un étranger. J'ai dit, regarde ici, lève la tête. Je vais t'expliquer rapidement. J'ai pris une partie du message pour t'expliquer. J'ai dit, le Dieu qui t'a connu d'avance, regarde ici, monsieur. C'est pourquoi je ne sais pas s'il n'a pas doublé les classes.
Ah oui, regarde. Regarde ici. Ceux qu'il a connus d'avance, il ne s'arrête pas là. Dès qu'il te connaît, il va compléter et il va ajouter ce pourquoi et il va dérouler ce pourquoi il t'a connu d'avance. Il te connaît d'avance là, c'est pour faire quoi? Notre Dieu est un Dieu d'achèvement. Oh, est-ce que tu peux laisser quelqu'un qui a appelé répondre à ça? Je dis, notre Dieu est un Dieu de complément, un Dieu d'achèvement, un Dieu d'affermissement. Un Dieu, quand il commence quelque chose, tant qu'il n'a pas achevé, il ne se repose pas. Voilà le travail que Dieu est en action. Il est en action dans ta vie, dans tes affaires, dans ta santé, dans tes relations, dans tes finances. Tant qu'il n'a pas achevé, ceux qu'il a connus, aidez-moi, ceux qu'il a, non, laisse quelqu'un qui a la voix et qui croit répondre. Ceux qu'il a, dis ça plus fort. Ceux qu'il a, alors dès qu'il les connaît d'avance, il ne s'arrête pas là. C'est le Dieu d'aussi. Désiré, tu comprends? Le Dieu d'aussi. C'est-à-dire, quand il te donne un mari, il va aussi te donner aussi. Et quand il t'a donné aussi ses enfants, il va te donner aussi les finances. Il ne fait rien au hasard. Et ce qu'il a commencé, il achève toujours. Le premier aussi, c'est que ceux qu'il a connus d'avance, il les a connus pour les justifier, pour les déclarer par la vertu de la mort et la résurrection de Yeshua. Dès l'instant où ils ont placé leur confiance en Christ, alors le conseil divin les déclare justes. Je vais annoncer à ceux qui ont reçu et qui ont cru en la mort et en la résurrection, qui ont placé leur confiance dans la mort expiatoire de Christ, le ciel vous a déclaré juste. Ce n'est pas tes sentiments qui changent la parole. Le diable et ton petit esprit te disent tu n'es pas juste. Je t'annonce ce matin que si tu as cru au sang de Jésus, le sang t'a justifié. Dis Satan, lève ta main droite. Tu me vois. Moi, je ne te vois pas. Et je n'ai pas besoin de savoir où tu es assis. Mais je vais te dire quelque chose. Là où tu es là, je vais t'humilier. Dis, je suis injuste. Pas par ma force, par la vertu du sang de Christ. Donc, voyez, ce qu'il a connu là, Dieu met aussi dessus. C'est-à-dire, il les a connus. Quand il te connaît, il te lève. C'est pas comme ça. Il t'a connu, c'est pas juste pour te regarder. Il te connaît, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi. Premier aussi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il t'a donné le souffle de vie, mais il va aussi te donner ce que ton cœur désire. Je ne sais pas si tu es sincère dans ce que tu dis. Les hommes peuvent te rejeter. Ils peuvent ne pas t'accorder de crédit. Ils peuvent ne pas avoir confiance en ton Dieu. Mais le Dieu qui t'a justifié, le Dieu qui t'a connu d'avance, t'a aussi. Il ne t'a pas connu d'avance juste pour te regarder. Ce matin, apprécie cet adverbe aussi. Voyez, quand tu es dans les familles, voyez, il y a le plat, lève la tête, le plat est sur la table.
tu soulèves le riz ou le foutou, le placali. Tu déposes devant ton père. Et tu veux aller, aide-moi, tu me regardes, on dirait, tu veux aller, il te dit, apporte, très bien, et c'est. Il y a des gens à l'école, c'est leur problème qui est là. Fait des phrases avec aussi. Il ne connaît pas ça. Il a oublié tout de suite là. Tu as apporté placali à ton papa et tu veux aller t'asseoir. Il dit, mon fils ne t'a. Apporte-moi là. J'ai pas là. Placali là, il va manger comment? MC, placali là, il va manger ça comment? On met une placali à la sauce. Hier, quand je suis arrivé, ils m'ont servi ma nourriture préférée. Foutu banane bien pilée, à la sauce pistache et pintade. J'étais avec quelques élus. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, certains l'attendaient. Il a dit aux gens, attendez-le là-bas. Mais il y a des gens, et c'est les fonceurs. Et ils sont au commencement. Donc, les élus qui étaient avec moi, ceux qui m'ont servi foutu là, j'étais tel, ça faisait 48 heures que je ne dors pas. J'étais responsable de groupe. Ils ne dormaient pas. Ils m'ont apporté le foutu. Quand j'ai regardé celui qui m'a servi foutu là, l'a compris. La sauce aussi. Parce que regarde, Léa, si Dieu te connaît d'avance, tu fais quoi avec? On va faire quoi avec ça? C'est pourquoi aussi la doit être attachée, connaître d'avance là. Je t'annonce, ce qu'il a fait là, il va faire quelque chose aussi pour ajouter. Oh. Il t'a donné femme. Il t'a donné femme. C'est que le travail qui te... Et puis il te donne des enfants. S'il t'a donné femme, il t'a donné aussi des enfants. C'est que le travail qu'il va te donner, il va te donner aussi un bon boulot aussi. Dis aux deux qui sont là, dis le Dieu d'aussi. Dis, il ne fait pas seulement, il fait aussi. Quand il te donne aussi l'accompagnement. Dis, là où je suis assis ce matin, le Dieu d'aussi est en train d'ajouter dans le monde invisible des choses aussi. Donc, voyez, il a ceux qu'il a connus, il les a. Quand il dit ça plus fort que tes soeurs. Il les a justifiés. Mais s'il les a justifiés, il les a déclarés justes, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il les a aussi justifiés Fort. à être semblable à l'image de son C'est Fils. ça le but final de l'évangile. C'est pas pour danser en langue, c'est pas pour prophétiser. Ça, c'est des tremplins. Être béni financièrement, on peut se marier. Et le Dieu d'aussi là peut ne pas aussi t'accorder ce que tu attends. Ce n'est pas parce que tu es maudit, mais parce qu'il est souverain. Vous savez, même dans nos familles, la maman peut t'appeler. Vous êtes au moins 7 enfants. Il appelle un. Il lui donne 2 gâteaux. Il appelle l'autre. Il lui donne un gâteau. Celui qui a reçu un gâteau, là, regarde celui qui a reçu. Et la jalousie. Entre la maman et souveraine.
C'est ça ou c'est pas ça? Dieu, il t'a justifié. Le Dieu qui t'a justifié, il va t'amener à être semblable à son Fils. C'est pourquoi il t'a connu d'avance et puis il t'a justifié aussi. C'est pour t'amener à être semblable à son Fils. En caractère, en pensée, en sentiment. Il faut que tu... C'est le but final. Le but de Dieu, ce n'est pas de construire les églises. Ce n'est pas l'évangélisation. Ça, c'est des tremplins. La finalité de tout ça, c'est pour que nous ressemblons trait pour trait à Jésus. Pas à ton nez et tes petits yeux, mais du point de vue spirituel. Et si tu acceptes de mourir à toi, le Saint-Esprit qui est en toi va imprimer le caractère de Jésus dans ton esprit. Et ceux qui t'ont connu vont voir qu'en vérité, c'est ce qui est arrivé à Antioche. Quand ils ont vu le comportement des apôtres, ils ont dit certainement, vous êtes les disciples du Galiléen. Votre manière de parler. Que les gens ne t'identifient pas à Christ avec la Bible, parce que tu as la Bible en main, mais par ta parole, même ta manière de bailler. Ils savent que toi, tu es un chrétien. Premier aussi. Deuxième. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ah, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Aidez-moi. Aidez-moi. La prédestination ici n'a rien à voir avec l'esprit tordu des religieux. On dit la prédestinée certains pour l'enfer et puis d'autres pour non. Il a prédestiné. Le Seigneur sait d'avance que toi tu allais croire. C'est pourquoi déjà il a écrit ton nom dans le livre de vie. Il y a des professeurs ici, ils savent. Ils font des examens blancs et puis ils disent, pour aller faire la composition, l'examen régional, hein? Je parle sous l'autorité du pasteur Yelemou, professeur certifié, et puis Madame Angbako ici, professeur de français aussi. Quand on fait des examens, et puis ils ont un patron qui est là, Madame Tipenet, qui travaille à la direction, tout. Mais je sais que quand on fait des examens dans les collèges, vous ne pouvez pas livrer vos enfants comme ça. Souvent, on fait des devoirs, des petits examens blancs, et on dit même au proviseur ou au, comment on les appelle maintenant? Proviseur ou bien quoi? Le directeur, il faut qu'on reprenne quoi? L'examen blanc avant l'examen final. Ça se fait ou bien ça se fait? Madame Tipenet, vous qui êtes à la direction là, on fait ça, non? On se prépare d'avance. Parce que tes enfants là, certains ont peut-être 2 sur 10, 2 sur 20, hein? 4 sur temps, coefficient 4. Il a 2. Il va où avec ça? Donc, on reprend. C'est pourquoi le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait faire des tests avant l'examen final. Parce que les professeurs savent que, de toute façon, les élèves là ont fait l'examen blanc là. S'ils vont à l'examen final, il va avoir quoi? Échec en grand nombre. Cette année, vous savez que le bac, il y a des écoles où il y avait 700 candidats, aucun admis. Ce n'est pas malédiction. Ça dépend de comment ils se sont entraînés. Mais en ce qui te connaît, Dieu savait que tu allais réussir le test. Donc il n'a pas envoyé quelqu'un en enfer. Il connaît ce que tu vas penser. David dit, avant que la parole ne soit sur ma langue. C'est pourquoi quand tu veux prier, ne multiplie pas les paroles. Ce que tu as voulu dire depuis jeudi, que tu vas dire dimanche, là, Dieu connaît ça. Donc le deuxième aussi, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. S'il les a prédestinés, et regarde, ce que Dieu a arrêté d'avance là, non seulement il va t'appeler, mais il va ajouter encore ce qui est nécessaire à ta vie. Vas-y. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
La finalité, c'est que tous ceux qui sont passés par ces étapes, la justification, l'expiation, la rédemption, la finalité, c'est ce que le Christ lui-même a subi. Quand il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. À la fin, il a été glorifié. Or, laissez-moi vous dire cette dernière parole. Là où se trouve le Dieu de gloire, là se trouve aussi le Dieu des miracles. Là où se trouve le Dieu de gloire, se trouve aussi le Dieu de l'accomplissement. Ce matin, je dis brièvement dans ce petit message à quelqu'un, Dieu n'a pas fini ce qu'il a commencé. On va se lever et lire Romains 8, 32. Écris Romains 8, 32. Écris Romains 8, 32. Et puis on va prier. Ce dimanche, jusqu'à toute cette semaine, ce qui est dans ta bouche jusqu'à dimanche prochain, c'est le Dieu d'aussi. Quelqu'un te demande quelque chose, il te pose la question, dis le Dieu d'aussi n'a pas fini. Je ne sais pas si tu entends bien. J'ai dit, toute cette semaine-là, c'est le Dieu plus fort. Le Dieu d'aussi. D'aussi, là, vous savez comment on écrit, hein? C'est pas D-O, 2-S-I. D'aussi. Ça, c'est le nom de quelqu'un chez un de mes parents. Le Dieu d'aussi. D'aussi. D. Comment? Et puis, A, U. Combien de S? Combien? 2S, 2. Et puis I. Donc on lit ça, le Dieu. C'est dans ça on est. Tout le mois d'octobre là, c'est le Dieu d'aussi. Je peux te dire quelque chose. Le Dieu qui t'a introduit en 2022 est le Dieu d'aussi. Il t'a introduit en 2022, c'est qu'il va te donner aussi tout ce qui est nécessaire pour achever 2020.